toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue aussi dans mon espace que j'ai un petit peu réaménagé encore une fois. C'est mon studio de tournage ici et comme vous le savez, enfin en tout cas celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que mon bureau se trouvait en haut de chez moi, enfin dans un étage supérieur et que du coup je l'ai descendu pour que ici ça soit mon espace bureau et mon espace studio en même temps. Aujourd'hui dans la vidéo du jour, j'aimerais vous parler de rêves, de vos rêves, de la réalisation de ceci et de la conception de la vie de vos rêves. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous guider étape par étape pour vous aider à concrètement créer cette vie de rêve et à commencer à mettre les actions en place pour qu'elle se réalise. Cette vidéo, c'est la première du thème Life Design que j'ai envie d'intégrer désormais à ma chaîne et qui est une discipline que j'utilise en coaching. Le Life Design, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une méthode, une discipline, encore une fois, qui regroupe un certain nombre d'outils et de techniques pour aider un individu à construire une vie personnelle et une vie professionnelle intrinsèquement lié à sa personne. Et c'est tout l'objectif de ma chaîne et de mes coachings que de vous aider à découvrir votre vrai vous pour créer une vie qui vous aspire vraiment et qui vous ressemble, qui vous correspond profondément. Je vais commencer tout d'abord par définir ce qu'est un rêve parce que c'est vrai que dans cette définition il y a plein de choses à dire, il y a plusieurs composantes. Premièrement, un rêve, c'est quelque chose avec lequel vous êtes né. Donc vous êtes né avec votre rêve et ce rêve, il est fait pour vous. Il vous est attribué parce qu'il est fait pour vous. Et votre challenge sur cette terre et dans votre vie, c'est de le découvrir et c'est de le réaliser. Et tout au long de votre vie, vous allez être mise à épreuve, vous allez être testé, challengé pour le réaliser. Sinon, plus concrètement, qu'est-ce que c'est un rêve? Donc, c'est un objectif, c'est un désir profond que l'on a à l'intérieur de nous et pour lequel on se sent capable de le réaliser. Autrement dit, c'est un objectif auquel on tient et pour lequel on a les ressources pour le réaliser ou alors on est en capacité de les développer et de les acquérir. Mais vous savez, un objectif et une envie que l'on a qui reste juste dans la tête ne reste qu'un rêve. Et donc moi qui suis une femme d'action, j'ai envie de vous montrer concrètement comment est-ce qu'on fait pour les transformer en une réalité, en votre réalité. Je précise que j'ai créé un workbook autour de cette thématique de comment créer la vie de vos rêves qui sera téléchargeable gratuitement. Je vous mets le lien dans la barre d'informations, mais vous pourrez l'imprimer et vous poser tranquillement pour répondre à un certain nombre de questions. La première étape pour concevoir la vie de ses rêves, c'est de les clarifier, de les connaître. Donc je vais vous poser un certain nombre de questions qui vont vous aider à voir plus clair, à poser des mots sur votre vie de rêve et à mieux la caractériser. Je précise que les questions qui sont d'ordre un petit peu plus général, essayez d'y trouver des réponses en prenant en considération les différents domaines de la vie, c'est-à-dire votre santé physique, mentale, spirituelle, vos relations, votre carrière, votre couple, etc. Première question. Quelles sont les caractéristiques, les attributs de la vie de mes rêves? Lesquelles de ces caractéristiques sont non négociables? Aviez-vous un grand rêve quand vous étiez enfant? Dans quoi est-ce que vous êtes doué? Quelles sont les compétences que vous avez presque naturellement? Comment rêvez-vous de gagner votre vie? Selon vous, qu'est-ce que le monde a besoin? Où est-ce que vous avez envie de vivre? Dans quel type d'environnement? Quel genre de personne vous avez envie d'être dans vos différents rôles? Maman, sœur, fille, femme, etc. À quoi ressemblerait une semaine typique dans votre vie? Si tout était possible, que vous n'aviez aucune contrainte, aucune limite, qu'est-ce que vous feriez dans votre vie? À quoi ressemblerait-elle? Et enfin, dernière question, si vous aviez eu du mal peut-être à répondre aux questions précédentes, peut-être que la suivante va vous aider. Quelle est votre anti-vision? C'est-à-dire à quoi vous voulez surtout pas que votre vie ressemble. La deuxième étape est de formuler concrètement vos rêves. Et par exemple, dans les questions précédentes, si une journée typique pour vous serait, dans votre vie de rêve, de vous réveiller le matin tranquillement, de faire un peu de sport, d'acheter votre café en extérieur et puis ensuite d'aller au bureau, un bureau qui vous passionne, vous êtes, je sais pas, vous travaillez dans une agence de communication, etc. Eh bien,
bien là, votre rêve, votre vie de rêve serait peut-être d'être cette femme citadine, active, qui prend soin d'elle, qui est passionnée par son travail, qui gagne un bon salaire et qui peut se permettre des petits plaisirs de la vie. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de mieux formuler vos rêves. Troisième étape, c'est de s'imaginer 3 vies différentes. Cette technique, c'est la technique qui s'appelle l'Odyssée Plan, qui est présentée dans le livre Designing Your Life, que je vous ai déjà évoqué sur la chaîne. Et l'auteur, en fait, les auteurs, ils sont 2. Dans cette technique, ils disent qu'il faut, et qu'il est juste, judicieux, de s'imaginer 3 vies différentes plutôt qu'une. Et je suis complètement d'accord avec cette idée, parce qu'en fait, c'est exploiter différentes facettes de nous, c'est exploiter différentes possibilités, différentes capacités que l'on a, et c'est surtout ne pas se bloquer sur une façon seulement d'arriver à un rêve, ou même de se bloquer dans une seule vie. On évolue, on a des envies qui changent, et il faut s'imaginer d'autres façons de vivre, d'autres vies qui tout autant vont nous rendre heureuses et vont faire qu'on se sent épanoui. Imaginez-vous 3 vies différentes. La première étant bien sûr celle à laquelle vous tenez le plus, mais il faut que les 2 autres soient vraiment aussi des vies qui vous satisfont. Hein. On n'est pas là en train de choisir des choses par défaut. 4e étape, c'est de visualiser ses rêves. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va déjà imaginer ses rêves, soit dans sa tête, soit en créant un vision board par exemple. Donc c'est découper des petites images pour représenter la vie de ses rêves. D'ailleurs, le vision board peut être l'étape 1 pour certaines d'entre vous qui ont eu du mal à répondre aux questions précédentes et qui en fait sont plus en capacité d'exprimer leur vision et leurs rêves avec ce côté plus artistique. Ça peut être aussi une représentation de votre moi actuel, toujours avec des images ou des dessins peut-être, si vous êtes doué dans ça, et votre moi du futur. Ça aussi, ça peut être très intéressant à réaliser. Et l'idée, dans tous les cas, c'est de s'imaginer dans cette vie de rêve et déjà de s'imprégner de ses caractéristiques, de ses attributs, déjà d'être dans ce rôle de la personne que vous avez envie de devenir. Il y a tout un aspect lié à la manifestation, à la loi de l'attraction dans cette étape-là, et je pense que je vous ferai une vidéo à part parce que ça en a le mérite, je trouve, sur vision board, manifestation. 5e étape, c'est de prioriser ses rêves. Donc là, vous avez votre vie de rêve, la numéro 1, votre plan A. À l'intérieur de cette vie, vous avez différents rêves, lesquels il faut réaliser sur le court terme et qui serviront sur le long terme. Par exemple, si vous avez envie d'acheter une grande maison, une belle voiture, etc., qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ce rêve? De l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut pour gagner de l'argent? Il faut travailler. Donc là, la priorité, c'est peut-être sur le court terme de vous concentrer sur votre travail et chercher à exercer un travail épanouissant qui fait du sens pour vous. Une fois que vous avez priorisé vos rêves, vous allez vous demander: qu'est-ce que je peux réaliser en 6 mois? Qu'est-ce que je peux réaliser en 1 an? Qu'est-ce que je peux réaliser en 3 ans et sur 5 ans? Prochaine étape, déterminer les actions à mettre en place pour réaliser ses rêves. Maintenant que vous savez qu'est-ce que vous avez envie de réaliser sur les 6 prochains mois, quelles sont les actions concrètes qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif? Vous allez donc réfléchir à plein de petites tâches que vous allez faire et ensuite vous allez commencer à les planifier, à vous dire: cette tâche, je me donne 1 mois, donc j'ai le mois de janvier ou de février pour la réaliser. Cette autre tâche, tous les jours, je vais bosser 1 heure dessus pour la concrétiser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant que vous ne vous imposez pas un temps, eh bien vous allez vous donner le temps justement de les réaliser. Vous allez vous dire: oh bon, ce sera une prochaine fois, quand je vais pouvoir, quand j'aurai le temps, etc. Alors que là, vous vous imposez, vous vous forcez à le faire. Et se forcer, ça n'a rien de péjoratif, parce qu'il faut savoir aussi quelque chose, c'est que quand on a envie de changer sa vie, quand on a envie de créer la vie de ses rêves, etc., il faut comprendre un truc,
c'est que oui, ça demande de se forcer et oui, ça demande de se pousser. Ça, c'est vraiment la première chose à se mettre dans la tête et il n'y a pas de mauvaise interprétation à avoir. Ça n'a absolument rien de péjoratif, comme je le précisais. Si on se laisse aller, si on se... voilà, on n'a rien envie naturellement. Je veux dire, ça demande forcément un effort. Et donc voilà, au final, c'est vraiment pour un bien. Il faut se forcer jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de plus concret, qu'on en soit satisfait, qu'on ait et puis que ça devienne vraiment quelque chose de plaisant, et ça devient plaisant quand on en voit les résultats. Et ça devient même motivant aussi quand on en voit les résultats. Et je m'évade un petit peu là dans le sujet, mais c'est hyper important, je trouve, de se forcer à réaliser une tâche sur un temps précis. Et là, depuis tout à l'heure, on avance en fait sous la forme d'un entonnoir, c'est-à-dire qu'on a le grand rêve, qu'on a décomposé en micro-rêves de court terme et de long terme, que l'on décompose ensuite en petits objectifs et ensuite en petites actions. Et c'est vraiment comme ça en fait que l'on avance étape par étape, que l'on avance petit à petit. Donc c'est là où chaque pas, chaque petite action contribue à réaliser votre rêve, et vous y mettez vraiment votre pierre à cet édifice. Et enfin, dernière étape, c'est d'estimer le coût de cette vie de rêve. Et là, c'est ma casquette de contrôleur de gestion, de business analyst qui ressort. Mais l'idée est de se dire, ok, la vie de mes rêves va me coûter tant et je dois gagner tant pour qu'elle devienne réalité, pour y arriver. Donc on va pas rentrer dans une estimation hyper précise, mais plutôt grossière. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir au mois dans un premier temps et de se dire, ok, la ligne maison, ça va me coûter tant, voiture, ça va me coûter tant, le shopping, ça va me coûter tant, les voyages, l'alimentation, etc., etc. Et de voir, voilà, un prix comme ça, très estimatif, mensuel, pour ensuite en faire un calcul annuel et se dire, eh bien, à l'année ou au mois, en l'occurrence d'abord, je dois gagner tant d'argent pour mener cette vie de rêve. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que je suis prête à sacrifier certaines choses? Est-ce que au contraire, je m'en sens complètement capable? Mais voilà, c'est important parce qu'en fait, finalement, cette vie, elle a une valeur et faut pas non plus s'imposer des choses qui sont impossibles à réaliser dans un premier temps et sur le court terme. Faut être quand même réaliste et c'est important. On en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé à suivre et à concrétiser vos rêves. Si en tout cas vous ressentez le besoin d'être accompagné, d'être aidé dans ce sens, n'hésitez pas à me solliciter dans la barre d'information en réservant une séance de coaching. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.